Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder tout le pan fondamental de l'entreprise française Vallourec. Vallourec est un groupe industriel français coté sur Euronext Paris sous le ticker VK. Il est spécialisé dans les solutions tubulaires premium sans soudure pour le pétrole et le gaz, les nouvelles énergies et certaines applications industrielles exigeantes. L'action est éligible au PEA. Vallourec opère dans plus de 20 pays et emploie environ 12 000 salariés. Vallourec est une vieille maison industrielle française dont les racines remontent à la fin du XIXe siècle. L'entreprise se construit progressivement comme un acteur majeur du tube d'acier, puis s'oriente de plus en plus vers les usages énergétiques, notamment avec la montée en puissance du soudure premium et, à partir de 1965, avec la connexion VAM, qui devient un actif technologique central dans l'OCTG pétrolier. Au fil des décennies, Vallourec s'internationalise et se spécialise davantage dans les applications sévères liées au pétrole, au gaz et aux environnements techniques exigeants. Mais cette histoire n'est pas linéaire. Vallourec restait très exposé à un secteur profondément cyclique, celui du pétrole et du gaz. Quand la crise de 2020 a provoqué l'effondrement de la demande énergétique et des investissements pétroliers, surtout en Amérique du Nord, l'entreprise a été frappée de plein fouet. Moins de commandes, usines moins utilisées, marge en chute et dettes devenues trop lourdes. En clair, la crise a touché Vallourec parce que son activité dépend directement des cycles d'investissement de ses clients énergétiques. Le vrai tournant récent intervient en 2022 avec l'arrivée de Philippe Guillemot et le lancement du plan New Vallourec, pensé comme un plan de redressement plus que comme une simple amélioration. En 2024, le groupe refinance son bilan, sort définitivement de son plan de sauvegarde, atteint avec avance son objectif de désendettement. Côté gouvernance, un point important est qu'en 2024, ArcelorMittal est devenu actionnaire de référence, ce qui a compté dans la nouvelle structure du capital après la sortie de crise. En 2025, Vallourec entre alors dans une nouvelle phase avec From Good to Great. Il ne s'agit plus seulement de sauver le groupe, mais de faire croître de manière rentable un acteur recentré sur le premium, renforcé par des briques comme Thermotit au Brésil et par des extensions technologiques vers les nouvelles énergies comme Delphi. L'histoire de Vallourec est donc celle d'un champion industriel passé de la construction à l'expansion, puis au déclin, au redressement, avant de se redéfinir comme spécialiste mondial des solutions tubulaires premium. Le business réel. Que vend réellement l'entreprise? Vallourec ne doit pas être présenté comme un simple fabricant de tubes, mais comme un fournisseur de solutions tubulaires critiques pour des environnements où la défaillance coûte extrêmement cher. L'entreprise vend des tubes en acier sans soudure haut de gamme, mais aussi tout ce qui permet à ces tubes de fonctionner dans la durée. Connexion étanche, accessoires, revêtements techniques, ingénierie, assistance terrain, outils digitaux et de plus en plus services de réemploi. Autrement dit, Vallourec vend de la fiabilité, de l'intégrité et de la performance en conditions extrêmes. Le cœur historique du groupe reste sur le pétrole et le gaz, surtout autour des puits. Vallourec y vend principalement des OCTG pour Oil Country Tubular Goods, c'est-à-dire les tubes utilisés pour construire et exploiter un puits. Le casing sert à maintenir et protéger la structure du puits, le tubing sert à faire remonter les fluides vers la surface. Un puits est une colonne technique faite de tubes assemblés qui doivent tenir la pression, la corrosion, la température et les efforts mécaniques. C'est là qu'intervient une première clé de lecture. Vallourec vend avant tout des tubes sans soudure. Le tube n'est pas obtenu en roulant une tôle puis en la soudant sur sa longueur, mais à partir d'un acier plein, percé puis laminé jusqu'à devenir un tube creux. L'intérêt est majeur. On évite la zone de soudure longitudinale qui peut devenir un point de faiblesse dans des applications sévères. C'est précisément pour cela que le sans soudure premium a autant de valeur dans les puits pétroliers, gaziers, géothermiques ou dans d'autres environnements critiques. La seconde clé de lecture est aussi dans la connexion. Vallourec vend des connexions premium, VAM, qui permettent d'assembler les colonnes avec un très haut niveau d'étanchéité et de tenue mécanique. C'est un système de connexion métallique de précision conçu pour maintenir l'intégrité de la colonne dans des conditions extrêmes. Un puits vaut donc autant par la qualité du tube que par la fiabilité de ses connexions. C'est l'une des raisons pour lesquelles Vallourec peut se positionner dans le premium. Le client achète une colonne complète capable de rester intègre dans la durée. Autour de ce noyau, Vallourec vend aussi des accessoires et des revêtements techniques. L'exemple le plus parlant est Cleanwell. C'est un revêtement appliqué sur certaines connexions pour améliorer la lubrification, limiter la corrosion, accélérer le montage et rendre l'opération plus propre. C'est un exemple de l'écosystème de son portefeuille. Le deuxième grand bloc, ce sont les line pipes, c'est-à-dire les tubes de transport.
Ici, il s'agit des tubes qui permettent de transporter un fluide sur distance, à terre ou en mer. Pétrole, gaz, CO2 capté et parfois hydrogène. Vallourec y vend des solutions capables de résister à la pression, à la corrosion, à la fatigue mécanique et aux environnements offshore sévères. L'offre inclut donc des revêtements, des pièces spéciales, des solutions de soudage, du support d'installation et du pilotage de projet. Le tube s'insère dans une chaîne complète de conception, d'installation et de contrôle. Un troisième bloc concerne les installations industrielles, raffineries, unités de traitement du gaz, pétrochimie et autres environnements exigeants. Vallourec y vend des tubes de qualité. Il faut aussi mentionner la partie industrie hors énergie. Sans trop les tirer, Vallourec vend également des tubes et profils pour la mécanique, la construction, l'automobile, l'offshore ou d'autres usages techniques. Cela comprend des tubes semi-finis, des sections circulaires, carrées ou rectangulaires, ainsi que des nuances d'acier adaptées à des applications spécialisées. L'un des points intéressants aujourd'hui est l'extension de ce savoir-faire vers de nouvelles énergies. Dans l'hydrogène, le groupe vend des tubes adaptés au transport, des solutions pour les puits de stockage souterrains et surtout Delphi, un système de stockage vertical d'hydrogène comprimé. Dans la géothermie, il vend des tubes capables de tenir des températures extrêmes et des environnements corrosifs. Dans le CO2, il vend à la fois les tubes de transport et les solutions pour les puits d'injection. Vallourec cherche donc à se positionner sur les infrastructures de la transition énergétique. Une partie importante de sa valeur est dans les services. D'abord des services d'ingénierie, choix des matériaux, conception de puits, simulation, expertise corrosion, qualification technique. Ensuite, des services terrain. Des techniciens spécialisés qui accompagnent le montage, vérifient les connexions et sécurisent les opérations. Enfin, des services digitaux avec des outils comme Paint Navigator, BestFit ou Television. En clair, Valorec cherche à monter dans la chaîne de valeur en vendant des systèmes intégrés, leur pose et support technique. Un dernier point est révélateur de l'évolution du modèle. Vallourec vend des services liés à l'économie circulaire. L'entreprise peut inspecter des stocks de tubes existants pour voir s'ils peuvent être réutilisés et refaire certaines connexions sur des tubes encore en bon état. Cela met en avant la volonté de capter de la valeur sur la durée de vie, la maintenance et la réutilisation de son parc installé. Pourquoi le client achète-t-il? Il achète la capacité à forer, compléter ou relier une installation de manière fiable, sûre et conforme, souvent dans des conditions que nous avons déjà décrites. Ce qu'il paie chez Vallourec, c'est une combinaison de performances techniques, de sécurité, d'exécution et de continuité opérationnelle. Selon les marchés, cela peut vouloir dire une forte capacité technique offshore, un support de projet, une chaîne domestique fiable, du juste à temps, de la gestion de stock, du contenu local ou encore une sécurité d'approvisionnement sur plusieurs années. Quel problème résout l'entreprise? Dans l'énergie, Vallourec résout un problème simple mais vital, garantir l'intégrité du puits et des installations là où l'échec coûte extrêmement cher, en sécurité, en environnement, en immobilisation de rig ou en perte de production. La société insiste d'ailleurs sur le rôle central des connexions premium, parce qu'elles garantissent l'étanchéité de la colonne et conditionnent directement la fiabilité de l'ensemble. C'est particulièrement vrai dans les environnements les plus difficiles et les projets complexes. Le rôle de Vallourec est donc de réduire le risque technique au cœur même de l'infrastructure. Son offre est-elle importante, critique ou accessoire? Sur le cœur pétrole-gaz, l'offre est critique, pas accessoire. Sans tube fiable, sans connexion étanche, sans inspection, sans assistance de pause et sans gestion rigoureuse des compatibilités, un puits peut devenir un fardeau pour une entreprise, tant sur le plan de la rentabilité que de l'impact environnemental et d'image de marque. En revanche, dans les applications industrielles plus classiques, les besoins sont souvent moins sophistiqués et la concurrence bien plus intense. Cela veut dire qu'il existe chez Vallourec un noyau très qualitatif sur l'oil and gas et une périphérie beaucoup moins protégée. Concernant l'appareil productif, à quoi ressemble concrètement Vallourec? Pour comprendre vraiment Vallourec, il faut regarder non seulement ce qu'elle vend, mais aussi avec quels outils industriels elle le produit et à quels clients elle le vend après sa restructuration. C'est important parce que le groupe a changé de discours avec New Vallourec, puis From Good to Great. Il a profondément reconfiguré son appareil productif. À fin 2025, Vallourec dispose de globalement 20 sites de production, comprenant des aciéries, des forges et laminoirs à chaud, des installations de traitement thermique et de finition, ainsi qu'une unité de revêtement au Brésil pour les tubes line pipe. Le point clé, c'est le sens de cette réorganisation. En Europe, Vallourec a fortement rationalisé son empreinte en cédant ou fermant des sites entiers et en regroupant toutes les activités européennes de filetage. Ils ont fermé une ligne de traitement thermique, des lignes de filetage en Écosse, ainsi que l'activité de Vallourec Umbilicals en France. Les compétences de R&D du programme One R&D ont elles aussi été centralisées.
Vallourec a donc réduit une partie de son ancienne complexité européenne pour concentrer ses ressources sur les actifs qu'elle juge encore stratégiques. En parallèle, le groupe a déplacé le centre de gravité industriel de son activité pétrole et gaz vers des zones plus cohérentes avec sa stratégie. Les clients oil and gas, qui étaient auparavant servis depuis l'Allemagne, sont désormais approvisionnés depuis l'Amérique du Sud, essentiellement le Brésil. Cette relocalisation a été accompagnée d'un programme d'investissement industriel au Brésil, achevé début 2024, pour renforcer les capacités des actifs concernés. Dans le même temps, Valorec a aussi rationalisé ses opérations brésiliennes en fermant en 2024 le plus ancien lamineur du pays, la Barreiro Plug, afin de réduire la complexité opérationnelle tout en gardant un potentiel de montée en volume premium. La Chine et le Moyen-Orient illustrent aussi très bien cette logique post-restructuration. En Chine, Valorec a volontairement diminué de moitié ses volumes pour augmenter la part de produits premium exportés vers des marchés à plus forte valeur ajoutée, notamment le Moyen-Orient. En Arabie Saoudite, le groupe a renforcé ses capacités de finition premium pour répondre à la hausse de la demande locale. Là encore, le message est clair. Vallourec a cessé de raisonner en volume global et a réorganisé son outil en fonction de la valeur captée sur les marchés les plus attractifs. L'un des traits les plus singuliers du groupe se trouve au Brésil. Vallourec y possède une base industrielle intégrée beaucoup plus atypique. Une mine de fer à Pau Branco, un vaste domaine forestier d'environ 165 000 hectares, une unité de pelletisation, un haut fourneau, une aciérie électrique, un laminoir et des ateliers de finition autour de Jessaba. Le groupe alimente son haut fourneau avec du charbon de bois issu de ses propres forêts d'eucalyptus et du minerai extrait localement. Sur sa base sud-américaine, Vallourec maîtrise non seulement la transformation, mais aussi une partie de la matière première et de la chaîne en amont, ce qui est rare dans ce secteur. La forêt et la mine ne sont pas le cœur commercial du groupe, mais elles lui donnent un levier d'intégration, de sécurité d'approvisionnement et de maîtrise industrielle qui soutient son modèle. Concernant les clients, qui achète réellement à Vallourec? Vallourec vend principalement à des majors pétrolières internationales, à des compagnies nationales, à des opérateurs offshore, à des groupes d'ingénierie et de construction qui pilotent les grands projets énergétiques, à des distributeurs sur certains marchés comme les États-Unis et, de plus en plus, à certains acteurs des nouvelles énergies. Le document d'enregistrement universel, DEU, cite parmi ses grands clients des groupes comme Total Energy, Shell, ExxonMobil, Chevron, ENI, mais aussi des compagnies nationales comme Aramco, ADNOC, Petrobras et KNOC, ainsi que des sociétés d'ingénierie et de construction comme Allseas, McDermott, Saipem, Subsea 7 ou Technip FMC. On apprend également qu'en 2025, les 5 plus gros clients ont représenté 33% du chiffre d'affaires consolidé, ce qui montre à la fois la qualité de la clientèle et une certaine concentration commerciale qui peut être une force comme une faiblesse. Les contrats récents confirment bien ce positionnement. Le cas le plus marquant est Petrobras. Vallourec a remporté en 2025 un contrat OCTG offshore de long terme couvrant la période 2026-2029 pour fournir des tubes sans soudure, des connexions premium VAM et les accessoires associés pour les opérations offshore du groupe brésilien. Ce contrat est emblématique parce qu'il montre que Vallourec reste capable de gagner de très gros appels d'offres là où les exigences techniques sont élevées et où l'intégrité du puits est critique. Le Brésil est un marché central pour Vallourec. Le contrat signé avec Shell au Brésil va dans le même sens. Au Moyen-Orient, le contrat remporté auprès de Kuwait Oil Company illustre aussi le cœur du positionnement du groupe, puisqu'étant centré sur son domaine d'expertise oil and gas. Enfin, les nouvelles énergies commencent aussi à produire des clients. L'exemple le plus intéressant est Fervo Energy aux États-Unis, dans la géothermie de nouvelle génération. Ce type de contrat est important car il étend le nombre de clients potentiels et ancre la résilience de l'entreprise. Le même raisonnement vaut pour BP Bero sur le stockage de carbone. Contre qui Vallourec lutte-t-elle? Dans le Seamless Premium et l'OCTG technique, le concurrent le plus sérieux de Vallourec est probablement Tenaris, parce qu'il est présent presque partout où Vallourec veut gagner. OCTG, connexion premium, revêtement, accessoires, logistique et services techniques. C'est le rival le plus proche, non seulement par les produits, mais aussi par le modèle économique complet. Derrière lui, on peut citer Nippon Steel et JFE Steel, qui sont des concurrents très crédibles sur le terrain technologique. Connexion premium, grade avancé, environnement HPHT, source service, puis complexe. Tubasex est plus ciblé, mais potentiellement dangereux sur certaines niches, notamment dans les alliages inoxydables, la corrosion, l'hydrogène ou le CO2. Interpipe, enfin, compte dans le paysage concurrentiel, mais apparaît moins menaçant sur le cœur du premium intégré que Tenaris ou les grands acteurs asiatiques.
À côté de ses concurrents techniques, il existe aussi des producteurs à bas coût qui pèsent surtout sur les segments plus standardisés. Autrement dit, Vallourec ne se bat pas contre tout le monde de la même manière. Sur le cœur premium, elle affronte des industriels capables de proposer eux aussi connexions, nuances avancées et services associés. Sur la périphérie, la pression vient davantage du bas de gamme et de la commodisation. La concurrence ne se joue pas d'abord sur le prix, mais sur la capacité à garantir l'intégrité du puits et à exécuter correctement des projets techniques exigeants. Sur le cœur premium de Vallourec, l'enjeu porte avant tout sur la performance du tube et de la connexion, la qualification, la fiabilité en conditions difficiles, puis sur la capacité à accompagner le client avec du support technique, des essais, de la validation et de l'assistance terrain. C'est seulement après cela que le prix devient vraiment central. Ce qui protège Vallourec n'est donc pas une barrière unique, mais un faisceau de barrières. Un portefeuille de 3 971 brevets actifs recensés en 2025, le réseau mondial de licenciés VAM, une expérience accumulée sur des applications critiques, ainsi qu'une vraie capacité d'essai, de qualification et de support opérationnel. Une fois qualifiée et installée dans un environnement sensible, l'entreprise n'est plus un simple fournisseur interchangeable. Pour le client, changer de partenaire signifie reprendre du risque technique, opérationnel et parfois même politique. C'est ce qui explique pourquoi Vallourec peut conserver ses positions sur certaines applications critiques. Il faut néanmoins rester nuancé. Cet avantage compétitif est fort sur le cœur premium OCTG et les applications seamless les plus sévères, mais beaucoup moins universelles ailleurs. Dès que le besoin devient plus standardisé, que le marché se commoditise ou que le suffisamment bon devient acceptable, cet avantage se réduit. Les nouvelles énergies à ce stade renforcent surtout la cohérence technologique du dossier sans être indispensables. La durabilité de la position. La question centrale est simple. Le monde évolue-t-il dans un sens encore favorable au cœur du métier de Vallourec? Sur son noyau premium, gas, offshore complexe, puis techniquement exigeant, la réponse reste plutôt oui que non. L'IEA anticipe encore une hausse de la demande mondiale de gaz d'ici 2030 dans son scénario central, tiré principalement par l'Asie et le Moyen-Orient. Même sur le pétrole, l'idée n'est pas celle d'un effondrement brutal à court terme, mais plutôt d'un marché plus sélectif, plus politique et plus contrasté à l'horizon 2030. Pour Vallourec, cela signifie une stabilité relative de son segment premium et du besoin de son expertise. Les nouvelles tendances énergétiques peuvent aussi jouer un rôle de relais, mais pas toutes avec la même force. La géothermie, le captage, utilisation et stockage du carbone paraissent aujourd'hui plus cohérents avec les compétences historiques de Vallourec que l'hydrogène à court terme. L'IEA souligne le potentiel considérable de la géothermie à mesure que progressent les technologies de forage, ce qui correspond directement au savoir-faire du groupe. L'hydrogène bas carbone, en revanche, semble être un segment de relais moins solide. Ce qui tire l'avantage de Vallourec vers le bas est plus clair. D'abord la banalisation progressive des segments standards, ensuite la montée en compétences techniques des concurrents low cost sur les besoins les moins complexes. Enfin, la volatilité réglementaire et commerciale. Plus le besoin du client devient standardisable, plus le risque est que la différence entre le premium et le suffisamment bon se réduise. C'est précisément pour cela que Vallourec insiste autant sur le recentrage premium. Le fossé concurrentiel de Vallourec paraît donc au minimum stable et probablement légèrement en amélioration. Sur le noyau premium le plus exigeant, parce que le groupe a épaissi son offre dans les services et projets plus intégrés. En revanche, ce moat se réduit sur les segments moins sophistiqués. Vallourec est une entreprise à mode sélectif, solide là où l'application est critique, beaucoup moins dès que la demande se standardise. Le management, la gouvernance et la trajectoire stratégique. Le signal envoyé par le management est globalement bon. La figure centrale est Philippe Guillemot, dont le profil est clairement celui d'un dirigeant de transformation et de redressement industriel. Depuis son arrivée, la ligne stratégique du groupe est restée remarquablement simple pour une société industrielle pourtant complexe. Recentrage value over volume, premiumisation, excellence opérationnelle, allocation de capital discipliné et développement sélectif des nouvelles énergies. Le point positif, c'est que ce discours n'a pas changé de nature entre New Vallourec et From Good to Great. Il ne s'agit pas d'un revirement de récit, mais d'un passage d'un plan de redressement à un plan de croissance rentable. Ce qui rend ce discours crédible, c'est qu'il a été suivi d'actions concrètes. Vallourec a rationalisé son empreinte européenne, déplacé le centre de gravité de certaines activités vers le Brésil, renforcé ses capacités premium dans des zones ciblées, s'est recentré sur son cœur seamless premium, acquis Thermotite pour approfondir une brique cohérente de l'offre offshore. Le groupe a développé à la fois les services digitaux et de nouvelles briques technologiques. Le management a premiumisé et réorganisé l'entreprise.
Sur la gouvernance, le tableau est plus nuancé mais reste globalement sain. Vallourec est structuré autour d'un leadership fort, avec un PDG qui cumule les fonctions de président et de directeur général, ce qui concentre le pouvoir mais donne aussi de la cohérence à la phase de transformation. Cette gouvernance doit être aussi lue à la lumière de la restructuration financière de 2021. Le groupe a alors réduit sa dette d'environ 1,7 milliard d'euros, notamment via un debt for equity swap de 1,331 milliard, c'est-à-dire une conversion de dette en actions nouvelles réservées aux créanciers. En clair, le sauvetage s'est fait au prix d'une forte dilution des anciens actionnaires. Côté actionnariat, il n'existe pas d'actionnaire majoritaire absolu, mais il existe clairement un actionnaire de référence dominant, ArcelorMittal. À la fin 2024, il détenait environ 27,4% du capital et 28,4% des droits de vote, face à un flottant largement dispersé autour de 68,4%, tandis que les salariés et le PDG représentaient près de 3,8% et que l'autodétention restait marginale. ArcelorMittal compose donc le centre de gravité actionnariale et pèse fortement sur la structure de pouvoir. Cette structure est également composée d'un conseil à majorité présenté comme indépendante, d'une administratrice référente indépendante et de plusieurs comités spécialisés. La gouvernance combine un management fort, un actionnaire de référence très influent et des contrepoints institutionnels. Les signaux faibles ou inquiétants existent, mais ils restent modérés. Le premier est classique, la concentration des fonctions au sommet. Le second tient à la présence d'ArcelorMittal au conseil et à son poids dans le capital, qui réduisent mécaniquement la neutralité totale de la gouvernance. Le troisième est mineur, mais utile à noter. La mise à jour des informations de gouvernance n'a pas toujours été parfaitement homogène entre certains communiqués et certaines pages du site, même si cela ne remet pas en cause la substance du dossier. Là où le management envoie un signal particulièrement fort, c'est sur la discipline de capital et le retour à l'actionnaire. Après la restructuration, Vallourec a clairement changé de posture boursière. En plus de dire qu'elle est redevenue solide, elle cherche aussi à devenir l'une des sociétés les plus actionnariales de son univers. Après plus de 370 millions reversés aux actionnaires en 2025, le groupe a annoncé en janvier 2026 un programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros, destiné notamment à limiter la dilution liée au BSA, tout en visant alors un retour total à l'actionnaire d'au moins 500 millions d'euros d'ici août 2026. Puis, dans ses résultats 2025 publiés fin février, Vallourec a relevé cette ambition en indiquant viser environ 650 millions d'euros de retour aux actionnaires entre janvier et août 2026, avec un dividende intérimaire ciblé de 1,75 euros par action. Cet aspect boursier est important dans l'analyse qualitative. Il montre que le management mène une politique explicite de création de valeur par action et de discipline anti-dilution. La cyclicité du secteur. Vallourec reste avant tout une entreprise profondément cyclique, parce que son activité dépend directement des cycles d'investissement de l'industrie pétrolière et gazière. Le groupe ne vend pas un produit de consommation récurrente, mais des solutions tubulaires liées à des décisions de CAPEX lourdes, elles-mêmes sensibles au prix de l'énergie, aux anticipations de demande, aux arbitrages budgétaires des majors et des compagnies nationales, ainsi que d'un calendrier de grands projets offshore et onshore. Cela signifie que l'activité de Vallourec peut varier fortement, non seulement en volume, mais aussi en mix, en prix et en rentabilité. Quand les clients investissent, la demande pour les produits premium se tend, quand ils coupent ou reportent leurs projets, les commandes ralentissent, les prix deviennent plus disputés et l'effet de levier industriel se retourne. Autrement dit, même si Vallourec évolue dans le haut de gamme, elle reste fondamentalement indexée à un cycle énergétique et industriel qui dépasse largement sa seule qualité d'exécution. Alors au final, que vaut réellement le dossier Vallourec? Au terme de cette analyse, Vallourec apparaît comme une entreprise profondément transformée. C'est un groupe industriel recentré sur son cœur de métier, plus clair, les solutions tubulaires premium sans soudure pour les environnements énergétiques les plus exigeants. Son business est compréhensible, sa proposition de valeur est réelle et son offre est souvent critique pour ses clients. L'entreprise vend une combinaison de technologie, qualification, intégrité, service et exécution. Son avantage compétitif existe, mais il n'est ni universel ni absolu. Il est fort là où les applications sont sévères, le support terrain compte également davantage que le simple coût du produit. En revanche, il s'affaiblit dès que le besoin devient plus standardisé et que le marché se rapproche d'une logique de commodité. Vallourec est donc une entreprise à mode sélectif, solide sur son noyau premium, plus exposé sur sa périphérie. Le point positif majeur, c'est que le redressement ne semble pas seulement financier ou cosmétique. Il s'est traduit par une vraie reconfiguration industrielle et stratégique, avec une montée en gamme de l'offre, une discipline accrue du capital et une politique de retour à l'actionnaire beaucoup plus assumée.
La vraie question désormais est de savoir si cette transformation peut s'inscrire dans la durée. Tant que Vallourec reste perçu comme nécessaire dans les applications critiques, le dossier garde sa singularité. En revanche, si le marché valorise de moins en moins cette technicité ou si la différence entre premium et suffisamment bon se réduit, alors une partie de l'avantage compétitif risque de s'éroder rapidement. Au terme de cette analyse, Vallourec apparaît comme une entreprise réhabilitée. Le groupe reste exposé à un univers cyclique, mais il n'aborde plus ce cycle avec le même profil qu'avant. Son bilan est assaini, son appareil productif est plus rationnel, son cœur premium est plus lisible et sa discipline de capital nettement plus crédible. Son avantage compétitif reste sélectif, mais il est réel là où la technicité compte vraiment. En ce sens, Vallourec ne ressemble plus à une valeur en sursis, mais à un acteur industriel redevenu capable de créer de la valeur de manière exigeante et tangible. Mon biais reste donc plutôt positif. Non pas parce que le dossier serait sans risque, mais parce que l'entreprise semble aujourd'hui objectivement meilleure, plus cohérente et plus robuste que ne le suggère encore son histoire récente. Alors à présent, quelles sont les grandes questions à surveiller? Le premium est-il durable ou pas? Les énergies fossiles ont-elles encore combien de temps? Les nouvelles énergies, vrais relais ou options? L'entreprise est-elle encore aussi soumise à la cyclicité du secteur? Est-elle mieux préparée pour un bas de cycle? Dans le cas d'un scénario de mauvaise conjoncture, comment l'entreprise tiendrait-elle la barre? Est-ce qu'elle s'endetterait? Diluerait ses actionnaires? Se rationaliserait-elle plus? La gouvernance, quel poids réel d'ArcelorMittal? Voilà, j'espère que ce deep dive vous aura plu. N'hésitez pas à faire des retours en commentaire, vous abonner et liker la vidéo.